parole demeure dans nos cœurs. Recevons ce qui va demeurer Jésus. Yesu loba ponanga nakumikolenga Yesu loba ponanga loba papa Iloba moko ponanga loba bika Iloba moko Merci des chantres, Dieu vous bénisse. Merci, on peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a entendu ou pas? J'ai dit que le Seigneur vous bénisse richement. Vraiment, je suis tellement béni au travers de ce message que l'homme de Dieu a prêché. C'est un message, bien-aimé. Vous savez, l'Église n'attend pas la fin du monde, mais l'Église attend le retour de son époux. Amen. Nous n'attendons pas la fin du monde, l'Église de Dieu, mais nous attendons le retour de Jésus. Tout ce que les pasteurs viennent de prêcher concernant l'Antichrist, les faux prophètes, nous, l'Église, on ne verra pas ça. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes déjà auprès du Seigneur. Mais ceux-là seulement qui vont rester pendant l'enlèvement, c'est ceux-là qui vont voir en live l'Antichrist. Parce que après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist, bien aimé, il y aura un chaos. La Bible a dit dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a jamais eu de telles citations graves. Il n'y a jamais eu de citations pareilles. Et quand l'Antichrist va s'élever, au travers des miracles qu'il va opérer, parce que, comme le dit l'homme de Dieu, aujourd'hui, beaucoup aiment le miracle. Les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Mais le plus grand miracle, bien aimé, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que si les anges fêtent au ciel, ce n'est pas parce qu'ils achètent une nouvelle voiture, non. Mais s'ils fêtent au ciel, parce qu'il y a un nouveau converti. Il y a une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons l'obligation d'aller prêcher ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur enseigner la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bénédiction c'est bien, moi je l'aime, j'aime la bénédiction. J'aime la bénédiction. La prospérité, je l'aime. Je ne suis pas comme cet homme-là, David, qui a dit, ne me donnez pas beaucoup, ça c'est l'hypocrisie. Donne-moi beaucoup, je ne vais pas abandonner mon Dieu à cause d'argent. Je peux avoir en abondance et je servirai toujours mon Dieu. Parce que je sais là où il m'a ramassé. Il y a la fête au ciel quand une personne se convertit. Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Église, bien aimé, avant, comme je l'ai dit hier, que la tribulation commence dans ce monde, l'Église est déjà enlevée. L'Église ne verra pas l'enlèvement. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des eux-mêmes. Je ne parle pas des rappeurs. Je ne parle pas des qui sont de l'Église. Mais je parle de l'Église du corps de Jésus. Une Église mystique, qu'on appelle ça. L'Église universelle. L'Église qui est préparée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire tous les chrétiens nés de nouveau, mis à part, et qui demeurent dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un peut dire amen? Un amen costaud. Un amen vitaminé. Non, moi j'aime une église qui vibre. Aidez-moi s'il vous plaît. Moi quand je prêche la parole, je sens des hommes et des femmes en train de jubiler. Parce que nous sommes dans le temps de jubiler. Il faut être dans la joie parce que tu es dans la maison de Dieu. Il a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller au mango.
Je serai chaque année à la maison des... Mais comment? Mais comment? Merci ma fille, j'aime ça. Vous savez quoi? L'église ne verra pas la tribulation. Non. Il y a des enseignements qui circulent par-ci par sur internet. Oh, l'église va passer. Non. Parce qu'avant le déluge, Dieu va d'abord libérer son peuple, Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles pour être échappés. Avant la pluie de feu au sommet de mort, il faut d'abord que l'autre puisse sortir de là. Et l'église, mon frère, ma soeur, je ne peux pas frapper ce monde tant que toi et moi nous sommes encore là. Christ a dit nous sommes les seuls du monde. Oui, frère, c'est moi qui donne les coups dans ce monde. Le jour où je vais partir, il n'y aura plus les coups dans ce monde. Christ a dit nous sommes la lumière. Hein? C'est-à-dire, s'il y a encore la lumière dans ce monde, c'est parce que toi et moi nous sommes là. Les jours où nous allons partir, je suis pressé d'aller, Seigneur. D'aller là au ciel auprès de mon Seigneur. Et quand nous irons au ciel, il y aura les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? La tribulation. Frère, je t'en supplie de Jésus-Christ. Ne ratez pas ces moments. Ne ratez pas ces moments. Là, je parle, tu m'écoutes. Mais laisse-moi te dire, ces jours-là, tu diras, oh Seigneur, on nous prêchait ces choses. Pourquoi j'étais toujours résistant? Pourquoi je ne voulais pas écouter cette parole? C'est une grâce, bien aimé, d'écouter ce genre de prédications, ce genre de messages. Ne rate pas l'enlèvement, s'il te plaît. Parce que l'église, quand il sera enlevé, la grâce va partir. Aujourd'hui, la grâce la passe, l'église est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le texte qu'on a dit hier, si on peut encore les relire, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va lire deux portions des Écritures. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous allons voir, tout le monde a sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu dis à ton voisin, s'il te plaît, aidez-moi à lire avec toi. S'il ne veut pas, tu regardes à ta gauche ou à ta droite. S'il refuse, dis à notre bien-aimé protocole pastoral, il va te donner une Bible. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire directement à partir du verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Restons assis, merci beaucoup. Nous honorons la parole de Dieu. Nous courons derrière la montre. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas entendu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts à Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paroles du Seigneur. 1 Corinthiens, c'est ce passage qui m'avait échappé hier. 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ça? Non, excusez-moi, oui, voilà, 1 Corinthiens chapitre 5. J'ai dit quoi? 5? Chapitre 15, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 15, nous commençons à partir du verset 51. Vous y êtes? Ok. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Oh my God! La trompette sonnera et les morts ressusciteront.
nous serons changés. J'ai été pas entendu. Nous serons changés. Merci. Le verset 53. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêti l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêti l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On acclame la parole de Dieu. Oh, la mort. La mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Jésus a vaincu la mort. Si Jésus ressuscitait, laisse-moi te dire que les morts à Jésus-Christ vont aussi ressusciter. Je suis en train de parler sur l'enlèvement. Hier, je vous ai dit ces choses, mais je voulais juste faire une petite briefing rapidement pour décoller par la grâce du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que l'apôtre Paul dit que Christ Jésus je vais voir ça rapidement pour ne pas. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, l'on va lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. C'est-à-dire, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Jésus-Christ, quand il va venir prendre son église, nous qui sommes nés de nouveau, ses pieds ne vont pas se poser sur terre, comme pensent les autres. Mais quand il va venir chercher l'épouse, il restera dans les heures. Alléluia. Amen. Et tout ne le verra pas. C'est ça qu'on appelle l'apparition invisible. Alléluia. Amen. Ou dans les mots grecs, on peut dire la parousia ou parousie. Quand il viendra, tout ne le verra pas. Mais seulement ceux qui ont Christ dans leur vie, ceux qui ont reçu la marque de Jésus-Christ, son Saint-Esprit, c'est ceux-là qui vont entendre le son de la trompette. Car le son de la trompette en grec, qui veut dire chauffard. En chauffard, c'est la corne du bélier. Or, le bélier, c'est un animal de sacrifice. C'est ça, l'animal qu'Abraham a sacrifié sur la montagne de Morisha. Alléluia. Quand Abraham a dit, quand Isaac a demandé à Abraham, Père, je vois les bois, je vois les feux, je vois les couteaux, mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu pourvoira. Mais quand c'est arrivé sur la montagne, la Bible a dit, Abraham voulait sacrifier Isaac. Mais Dieu a vu la foi, la volonté, l'obéissance d'Abraham. Il a dit, non Abraham, ne mets pas ta main sur cet enfant. Quand il a élevé ses yeux, il a vu un bélier qui était attaché sur ses cornes. Le bélier qui représente Jésus-Christ notre Seigneur. Le Père nous dit, quand Christ va venir, c'est le son de la trompette, les chauffards, les sons de la trompette, c'est-à-dire ceux qui seront enlevés. Ceux qui entendent le son de la trompette, ce sont ceux-là qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là, bien-aimés, qui ont accepté les sacrifices de Jésus sur la croix. Ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, nés de nouveau. Une église sans tache, ni ride, ni rien, hein? Et sans les chauffards. Il y a d'autres qui n'attendent pas cette voix, cette son de trompette. Et maintenant, quand le son va sonner, d'abord les morts en Christ, ceux qui sont morts en Jésus, il faut d'abord ressusciter premièrement. Oh my God. C'est la joie de mourir en Jésus-Christ. Mourir en Jésus. Quelqu'un qui meurt, même aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, si tu vois, ça reste 2 ans pour que j'ai des vies, récupère-moi ça. Ça va être dur pour l'église, pour la famille.
mais récupère-moi. Je préfère aller dans le lieu de repos que de rester dans le monde, vivre dans les péchés. À quoi sert tant des années de sacrifices après aller dans les péchés? Perdre les salives, oh c'est dur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les morts qui vont ressusciter. Et nous tous, et le vivant et les morts, nous allons être changés. Les corps malades, les corps du péché, les corps avec beaucoup de défauts. Oh, l'infirmité que tu as. Oh, des oreilles comme ça. Des nez comme ça. Comme ça. Ça va être transformé. Dieu, par sa grâce, ces corps les plus malades vont être transformés. Et ensemble, nous allons monter à la rencontre de Jésus dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, c'est ce qu'on appelle la parousie. Et les picagnons, là maintenant, Jésus-Christ va revenir avec nous les pour venir staffer sur la terre. Moi, nous l'épouse de Jésus, et lui-même est notre époux. Il a dit que ses pieds vont être posés où? Sur la montagne des Oliviers. Là, il viendra pour la conversion d'Israël. Parce que pendant que l'Église est au ciel, pendant 7 ans, les 3 ennemis, puisque tout le monde nous a donné confiance. Où est mon fils? Viens s'il te plaît. Tu peux aller là-bas. J'aime quand ça fait des petits bruits là, ça me fait bien. C'est ça qui bouge l'esprit des prophètes. Vous savez quoi? Mais trop bas, s'il te plaît. Vous savez, mes amis, là nous sommes au ciel. Il y a les chaos sur la terre. Maintenant, l'Antichrist va commencer à opérer des grands miracles. C'est là où les gens diront, ah, tout le monde va donner confiance à cet homme. Et en même temps, écoutez mes fils de Dieu, même Israël, au bout des 3 ennemis, ils vont faire l'alliance avec l'Antichrist. C'est ce qu'il nous dit. Il va aller même s'asseoir dans les temples. C'est ce que Daniel nous a parlé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais quand Israël va comprendre, parce qu'ils vont commencer à massacrer les Juifs. Quand ils vont comprendre cela, c'est là où Christ va maintenant venir avec nous l'épouse. Là où ses pieds vont être posés sur la montagne des Oliviers. Là, tout est les verra. Et Israël va reconnaître réellement que ah, c'est lui le Messie. Parce qu'aujourd'hui, Israël n'est pas encore ici. Jésus, va en Israël. Ils vont te chasser. Oh, moi, fils d'Abraham, par rapport à moi. Les Juifs ne connaissent pas ça. C'est eux. Mais nous sommes par la foi, mais ils refusent ça. Aujourd'hui, ils sont aveuglés. Alléluia. Pourquoi ils sont aveuglés? Parce que Dieu veut d'abord nous sauver, nous les gentils, nous les païens. L'église, c'est une parenthèse que Dieu a ouverte. Quelqu'un m'a entendu? L'église, c'est une parenthèse. Et cette parenthèse-là va être fermée à l'enlèvement. C'est pour cela que je suis que elle a ouvert le livre de Luc. Pardon, à Esaïe, le livre d'Esaïe, quand il lisait. Lisez quel est Esaïe. L'esprit qui s'est sur moi. Vous verrez. Cette parenthèse-là va être fermée. Et cette parenthèse, ça s'appelle quoi? La grâce. Amen. Le temps de la grâce, c'est le temps où nous devons nous profiter, mon frère, ma soeur. Parce que le salut est gratuit. Pareil, gratuit. Le temps de la grâce, tu vois ton pasteur en train de transpirer, prêcher la parole avec puissance et onction. Dieu est en train de dire waouh, il a bien prêché. Mais après l'enlèvement, ça va être un temps difficile. Tu vas chercher quelqu'un pour te prêcher, tu ne le verras pas. Qui va te prêcher la parole? Ça va être difficile, mon frère, ma soeur. Le temps de la grâce, c'est le temps où nous devons profiter. Parce que, elle t'a dit, racheter le temps quand les jours sont mauvais. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Arrête les bêtises. Arrête, mon frère. Concentre-toi dans les choses de Dieu. Jésus-Christ est t'aime. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. La grâce est Jésus-Christ. Alléluia. Si les hommes te condamnent, mais la grâce te pardonne. Si le monde te refuse, la grâce
t'appelle, viens. Viens boire gratuitement, sans argent. On a amené une femme devant Jésus. Regardez cette femme. Il a été attrapé au lit d'adultère. Il a dit, entre parmi vous, qui n'a jamais péché? Je vois cet homme-là avec barbu dire, hier j'étais où là? Tous sont partis. Jésus a dit, femme, où sont ces gens-là sont partis? Tu n'as pas condamné? Moi non plus. Va et ne pêche. Bien aimé, c'est ça, je te dis, va et ne pêche plus. Car la grâce de Dieu est là. Je te parle ce soir, avant la tribulation, avant le jugement, avant la mort, répands-toi. 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 Car le temps est arrivé, bien aimé, que tu donnes ta vie à Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Mais, rapidement, je voulais parler, parce que là, nous sommes déjà au ciel. Nous sommes montés au ciel par la grâce de Dieu. Mais d'abord, qui va monter et qui va rester? Quand je parle de l'église qui sera montée, tout le monde dit, ah waouh, moi je suis aussi dans l'église. Qui va monter, qui va descendre, qui va rester? Qui sera pris et qui sera laissé? Quand on parle de l'église, les gens croient que ce sont des églises dénominationnelles. Non. Nous parlons de l'église du corps de Jésus. Ceux qui seront pris, ceux qui seront enlevés, premièrement, ce sont ces gens-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon le livre de Jean, je lis Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, je commence à partir du verset 12. Mais, déjà à partir du verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, le nom de qui? Jésus. Tous ceux qui croient à Jésus, bien aimé, il nous a donné le pouvoir, c'est-à-dire, tu étais encore païen, tu ne connaissais pas Dieu. Maintenant que tu dis, je t'accepte mon Seigneur et mon roi, automatiquement il y a un pouvoir qui vient du ciel pour venir confirmer qu'automatiquement aujourd'hui tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, recevoir Jésus, c'est une condition pour marcher avec lui. Mais dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltrés. Des gens qui sont venus parce que voilà, il veut aller suivre, il est aller chercher une sœur à l'église. Il fait venir, il est passé, il a reçu, ah ça va, et il est resté comme ça. Sans passer par la repentance, ni la nouvelle naissance, ni le pardon, directement chantre, directement intercesseur, directement choriste. Mais frère, comment tu es devenu chrétien? Tu ne sais même pas. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut d'abord confesser de ta bouche. Recevoir Christ, que je t'ai reçu dans ma vie comme mon Seigneur personnel, mon sauveur personnel. C'est alors que tu es sauvé. Ce n'est pas fini par là. Recevoir Christ, beaucoup vont dire, oui papa, j'avais reçu Christ dans les campagnes d'évangélisation, dans un séminaire, mais ça ne suffit pas. Mais aussi demeurer dans la parole, pratiquer la parole, vivre dans la sainteté. Parce que Jésus va venir prendre ceux qui vont garder la foi jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont tantôt plutôt. Tu dis, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, excusez-moi. Est-ce que réellement tu as reçu Jésus? Est-ce que tu marches selon ses préceptes? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Demeurer dans la parole. Alléluia. Parce que Jésus viendra prendre son épouse. Une épouse, selon Ephésiens chapitre 5, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une épouse digne, l'épouse de Jésus.
Alléluia. Deuxièmement, c'est avoir le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, si nous voyons, on va parler ça, dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, on nous parle d'abord de l'épouse. Il y avait 10 vierges. Les vierges, ce sont des gens, comme on peut dire, qui sont dans le Seigneur. Par lesquels je suis appelé une vierge. Alléluia. Mais parmi tous ces gens-là, vous remarquerez très bien qu'il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Mais pendant que l'époux, la personne a crié, regardez, voyez l'époux, venez à sa rencontre. Ceux qui avaient leur lampe allumée, ils sont directement mis debout pour aller à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire, il y avait de l'huile dans leur lampe. Leur lampe était toujours allumée. Mais les 5 autres, ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Alléluia. Ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Et regardez très bien. Ils ont commencé à demander, s'il te plaît, donnez-moi un peu de l'huile. Il dit, ah, désolé, va en acheter. Bien-aimé, l'huile, je peux aussi les typifier par rapport à l'intimité avec toi et ton Dieu. Tu ne peux pas avoir l'intimité avec Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Je vais te prêcher aujourd'hui. Tu peux avoir la foi en Dieu, mais ce qui est très dangereux, mon intimité avec Dieu, je ne peux pas te l'offrir. Donnez-nous un peu de l'huile. Oh, désolé. Va en acheter. On n'a pas de temps. Quand ils sont partis acheter, ah, trop tard. Trop tard. Trop tard. L'époux est entré avec 5 sages. C'est ça l'enlèvement. Quand nous serons enlevés, bien-aimés, les radios, dans des radios, on en parlera. Amen. La télévision, on en parlera. Il y aura des disparitions. En ce moment-là, tu vas te rendre compte, oh, on nous a prêché ça. Oh mon Dieu, je suis resté. Et ton voisin va commencer à se moquer de toi. Ton voisin là que tu vois, il se moquera de toi. Je t'ai dit, bien-aimé, en ce moment-là, ça va être très difficile. Donnez-nous un peu de l'huile. Désolé, allez-vous en acheter. Nous, on ne peut pas. Elle m'a dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Yes. Tu as besoin de l'huile, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup qui avaient de l'huile. Mais l'huile, ça devenu. Il n'y a plus de l'huile. Tu vois quelqu'un qui chante sans onction. Quelqu'un qui prie trop charmé. Il n'y a pas de l'huile. Où est l'huile que tu avais avant? Et Jésus vient prendre une église. Cette église-là, sainte. Une église sans tache, ni ride. Tu as besoin de l'onction, bien-aimé. L'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'huile. Elle me dit, marchez sur l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. La chair va te pousser à haïr ton frère ou ta soeur. Comment toi tu vas être enlevé? Moi je vais être enlevé dans la même église, mais on ne se parle pas. C'est comment? Toi tu seras où? À gauche ou à droite de Jésus? Si tu épouses, moi je suis épouse. Réellement toi tu seras levé, je serai levé. Mais si c'est la terre, on ne se parle pas. Les bonjours ça devient bonjour. Et dis-moi, explique-moi, là au ciel, tu seras dans quel côté avec Jésus? Arrêtons de faire des blagues avec le Seigneur. Arrêtons de faire des blagues. Ça veut nous dire, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sévère, il le moissonnera. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut rigoler, on peut faire tout dans ce monde. Mais laisse-moi te dire, tu vas rendre compte de tout ce que tu fais aujourd'hui. Moi, je me demande, un pasteur, homme de Dieu qui prêche la parole. Moi, je prêche la vérité. Lui, il prêche la vérité. Mais on ne se parle pas. Il m'écoute. Et moi, je l'écoute. Mais comment on va être monté au ciel? Qui sera monté? Qui sera resté?
de l'autre. Fais-moi ça, mon fils. En train de critiquer les faux focars, de condamner l'autre. Il n'est pas là. S'il a fait du mal, il va le reprocher. Si il a fait mal, nous sommes l'église de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, l'amour, l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour ne condamne pas. L'amour, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, dis papa parle. L'église de Dieu, écoutez-moi mon frère, ma soeur. L'église qui sera enlevée, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Si tu es l'église de Jésus, est-ce que Dieu est saint? Ta bouche est sanctifiée. Tu vas prendre plus de 7 heures du temps et t'es mis au téléphone. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a dit. Je lui ai vu à la République. Il m'a fait nuit. Moi je lui ai fait noir. Quelqu'un peut dire amen, non? Mais le temps est arrivé maintenant que l'église soit sanctifiée au nom d'elle. Car la Bible nous dit, nous sommes sanctifiés. Alléluia. Oh my God. Apocalypse chapitre, je pense 11. Oh my God, Jésus. On va dire ça rapidement. Chapitre 12, verset 11. Je lis rapidement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. On arrête par là. Quelqu'un qui est sanctifié par le sang de Jésus, même sa bouche est sanctifiée. Même sa langue est sanctifiée. Même ses mains sont sanctifiées. Même ses pieds sont sanctifiés. Même ses yeux sont sanctifiés. Il est différent de tout le monde. Même son témoignage. Elle ne peut pas parler mal de son frère et de sa soeur. J'ai déjà vu, moi qui suis là, malgré j'ai des oreilles comme ça. Parce que moi, quand j'ai grandissé, dès mon enfance, je me frappais du matin au soir, je pleure pas. Mais si tu me fais ça, là je vais commencer à pleurer du matin au soir. Comme ça. Qui a déjà injurié sa propre bouche? Qui a déjà injurié sa propre main? Mais c'est l'église, nous sommes un corps. Un corps. Pourquoi des injures? My God, Dieu te bénit, maman. Pourquoi des critiques? Pourquoi la haine dans l'église? Les pasteurs souffrent aujourd'hui. Je commence à méditer. Des fois, samedi à 22h. Papa, regarde, il m'a dit ça. Je lui ai dit ça. Il ne m'a pas compris. On a commencé déjà. Mais quand est-ce que je vais méditer la parole pour donner la vie à l'église? Et les pasteurs commencent à mourir tôt à cause des problèmes. Il y a une sœur qui me dit, papa, je viens plus à l'église. Les mamans, là, je dis, vas-y. Dieu te bénit. C'est la première personne qui critique les gens. Mais lui, quand on les critique, ça devient problème. Dieu t'accompagne, vas-y. Des fois, les gens pensent que s'ils quittent l'église, c'est l'église des pasteurs. Moi, je ne dis pas ça. C'est pour ça qu'on devrait mettre d'un anglais. Si tu pars, vas-y au nom de Jésus. Ce qui est plus important, c'est que quelqu'un qui est mature dans les choses de Dieu. Si Jésus a été injurié, critiqué, les pasteurs sont critiqués matin, midi, soir. Je suis toujours là à mon poste. Et toi, tu critiques les gens. Quand tu critiques, je quitte l'église. Attends. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Jésus revient. Oh, Jésus revient. Es-tu prêt? Es-tu prête pour rencontrer ton Seigneur?
Et tu prêtes. Quand tu regardes ta vie, bien-aimé, tu vas comprendre que tu as encore un chemin à faire. Mais ce qui est plus important, nous allons voir ça rapidement. Je vais aller pour la dernière point. Je parle de qui sera pris et qui sera laissé. J'ai dit recevoir Jésus, avoir le Saint-Esprit en toi. Troisièmement, servir Dieu fidèlement. Matthieu 25, 14. Nous allons voir les paraboles. Jésus parle des talents. Merci mon fils. Il dit, il y avait une personne qui a reçu 5 talents. L'autre a reçu 2. Et le dernier a reçu 1 talent. Celui qui a reçu 5, il dit, j'ai travaillé, j'ai tourné ça, j'ai encore 5 de plus. Ça devait combien? 10. L'autre a travaillé avec les 2 talents, il a reçu combien? 4. Celui qui a reçu 1 talent, il dit, je sais que tu es très colérique. Tu vas aller manger là où tu n'avais pas semé, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ça. Il croyait que Dieu va dire, ah tu es gentil. C'est pas perdu, méchant serviteur. Il y a des gens qui ont reçu des talents. Tu as des talents mon frère, ma soeur. Tu as des choses, il l'ouvre bien. Un gros serviteur mais qui peut servir dans l'œuvre de Dieu. Mais tu es là trop fatigué. Ton argent, c'est pour faire des shopping. Ton argent, c'est pour tes projets. Tu n'as même pas de projets pour ton Dieu. Ta vie, la priorité, c'est d'abord tes affaires. Mais Dieu, 4e position. Quel malheur. Que fera un homme de tout gagner si tu perds son âme? Si tu perds ton âme, à quoi sert? Je dis, j'achète tout. Achète tout. Fais le projet. Mais un jour, tout ça va rester. Tu vas aller où? Une personne sage, il prépare son éternité. Oh my God. Je parle à une personne. Il va préparer son éternité, bien-aimé. Quand tu payes ta dîme, les offrandes, cette salle que nous prions, on les paye tous les mois. Tu n'as jamais pensé que la salle doit être payée. Moi, je paye ma salle les 2350 €. Il y a des gens qui viennent 4 dimanches par mois, il a donné que 2 € seulement d'offrande. Il est tranquille. Mais quand le pasteur est combattu, c'est la première personne. Ah oui, non. Il ne donne rien à l'église. 2 €. Pasteur, 2 €. Un mois, 2 €. Mais il est là en train de bouder à l'église. Il ne sait même pas que là où il est assis, on les paye tous les mois. 2400 €, frère. Amen. Mais toi tu payes 4 € par mois. Mais tu es mauvais. Mais tu es mauvais. Mais les choses que Dieu te donne, la santé que Dieu te donne, tu bosses dur, 1400 € par mois, mais à l'église offrande, oh my God, my God. Mais Jésus, en tant que Dieu, il avait des femmes à côté, des hommes qui soutenaient son ministère. Il avait le courage aussi de dire que non, l'argent descend, pas dire. Mais il y avait des gens qui soutenaient la mission, les ministères. Bien aimé, tu es là, tu as l'argent. Tu veux faire quelque chose pour ton Dieu. Tu peux le faire, ma soeur, s'il te plaît. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as les talents. Tu chantes bien. Mais aujourd'hui, quand on te voit, Ngozoul, laissez le faire, moi, j'ai déjà trop fait. Tu as trop fait. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Tu chantes bien, tu tiens les gens de Dieu. Quelque part tu es intercesseuse. Mais aujourd'hui tu vas à l'église. Je suis pas chrétien du dimanche. Moi je n'ai pas de problème. C'est toi qui es problématique. Ce qui est vite de prendre à l'église, moi je vais plier. Moi je préfère rester dans mon coin. Même dans ton coin, tu vas commencer à combattre avec tes pensées. Oui. Il y a des gens, ils rentrent, on se voit ils restent et ils commencent à penser. Ils commencent à... Il y a des gens qui se suicident facilement. Tu sais quoi? Quand quelqu'un veut se suicider, il est avec qui à côté? Mais là, comment devait se penser, papa? N'est-ce pas? Il est là, il dit, mais est-ce que je peux aller ou pas? Est-ce que je vais le faire ou pas? Ah!
tu auras des problèmes. Même toi, si tu es avec ton mari, vous aurez des problèmes. Mais la solution, la paix, la vie, c'est Jésus. Oh my God. C'est Jésus. C'est Jésus. Il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix, c'est une personne. La paix, c'est pas éviter les gens. La paix, c'est pas bomber du feu. Mais la paix, c'est Jésus. Sers ton Dieu, sers ton Dieu. Je demande à cette personne-là qui s'est fatiguée. Ça fait plusieurs années, je dis, je préfère venir, je vous regarde à cause de travailler. Viens travailler à l'église de Dieu. Arrête la distraction. Car, je vais parler ça tout de suite là, bien que l'air est avancé. Car, tu n'as pas de récompense. Tu n'as pas de récompense si tu ne sers pas ton Dieu. Amen. Si tu ne sers pas ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Un Amen de vainqueur. Non, j'ai dit un Amen de costaud. Non, j'ai dit un Amen de vitaminé. Bien aimé dans le Seigneur, rapidement, est-ce qu'il est là? 15 minutes, merci. On va courir vite. Maintenant, nous sommes au ciel. Toi et moi, puisque nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Paul dit travaille de mieux en mieux. Parce que nous sommes ouvriers avec Christ et Jésus. Bien aimé, les travaux que tu fais sur la terre, ça va te payer au ciel. C'est pas moi, je n'aime pas des blagues dans l'œuvre de Dieu. Moi là, que vous voyez, je n'aime pas des blagues. On peut rigoler, on peut faire tout. L'œuvre de Dieu, c'est irresponsable. Tu peux mesurer mon âge par rapport à ce que tu me vois. Mais je suis costaud à l'intérieur. Ah, ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous allons rendre compte à Dieu. Un Dieu qui est juste. On ne se moque pas de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, c'est ce qui va nous bénir. Là aussi, je peux tout manquer sur la terre. Mais là, je prépare mon éternité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous sommes montés au ciel. Là, nous ferons 7 ans. Le troisième demi d'abord. C'est le troisième demi des tribunaux de Christ. Et les 3 demi restants, c'est pour la fin éternelle. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal. Ce n'est pas pour te condamner, parce qu'il t'est déjà sauvé. Mais c'est un tribunal, là où Dieu va nous récompenser. Il y a beaucoup de couronnes. Même quand nous parlons des 24 TVA, des 4 êtres vivants, les 24 TVA, vous croyez c'est qui? Ils sont qui? Nous ferons partie de ces gens-là. Quand ils jettent leur couronne, toi, est-ce qu'il n'y a pas de couronne pour jeter? Où viendront les couronnes? C'est la dîme que tu payes, non? Oui. D'où viendront les couronnes? C'est l'œuvre, mon fils, quand tu seras là devant en train de chanter, ce sont des couronnes que tu prépares. C'est pour cela, moi, j'aurai beaucoup de couronnes. Le fait de prêcher la parole de Dieu, je fais ça avec beaucoup de raisons. Je vous dis vrai. C'est pour cela, je ne peux pas laisser critiquer, injurier, faire tout ce que vous voulez. Je n'abandonnerai jamais. Je connais le Dieu que je sers. Alléluia. C'est lui qui va me payer. Ah oui, ça c'est vrai. J'abandonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Jusqu'au retour de Jésus. Si je prends ton gloire, je pars dans les royaumes. Je pars dans les réponses. Mais ce qui est plus important, bien aimé, nous serons récompensés. Nous qui servons le Seigneur. Oui. Quand tu donnes à quelqu'un l'argent, parce que, on va d'abord lire rapidement, s'il vous plaît, pour ne pas trop parler. Lisons la Bible. Hein. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 14, verset 10. Et on va aussi voir 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous commençons par Romains
Romains, après Actes des Apôtres. N'allez pas à cet esclavage, s'il te plaît pas. Romains, après Actes des Apôtres. Romains chapitre 14. Le verset 10. Verset 10 jusqu'au verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais, c'est ça? Mais, voilà. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun doit rendre compte à Dieu pour lui-même. Tu seras pas avec ta femme, mon frère. Ma soeur, ton mari ne sera pas à côté de toi. Déjà, je vous garantis que le ciel est individuel. Amen. Amen. Je te reconnaîtrai au ciel. Si tu seras sauvé, mais je le crois. On va se voir au ciel. Je te ferai coucou. Mais on trouve de quoi être femme, mari et femme. C'est pas possible. Parce que nous aurons le corps de la gloire. Le corps qui n'a pas besoin d'une femme. C'est pour ça que quand tu es marié, profite. Profite des hommes. Le célibataire, je regrette pour vous. Désolé. Mais pour nous les mariés, papa, profitez-en. Oui. Mon fils, bientôt c'est bientôt là. Le week-end prochain. On acclame notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte devant ton Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, tout ce que tu auras semé sur la terre, tu le montreras devant ton Dieu. Jésus-Christ a dit, dans ce siècle, tu as les centuple. Mais le siècle à venir, tu as la vie. Les tribunaux de Christ, ce n'est pas pour te condamner. C'est le trône de Dieu. Chacun va passer. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Mais écoutez une chose. Il y a un chanteur qui a chanté. Hier, j'ai dit ça. Il a chanté tribunal, mais il ne savait pas c'est quoi tribunal. Il pensait que le tribunal, c'est pour aller condamner les gens. Or, regarde les commentaires qu'il a fait là-dedans. Chante, s'il vous plaît. Ne chantez pas du chant à chanter. C'est pas bien. Oui, chante à chanter. C'est pas bien. Mais chante des choses qui peuvent glorifier Dieu. Il faut être trop zélé. Il chante le tribunal, il s'appelle c'est quoi le tribunal? Pour le tribunal de Christ, chanter parce que dans ce tribunal-là, il y a plusieurs couronnes que nous aurons. Je vais parler de quelques natures de couronnes ou des récompenses que nous aurons. D'abord, nous aurons la couronne de gloire. On peut voir ça dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Je ne vais pas lire ça parce que je suis faute de temps. Nous avons la couronne de gloire. Là, je parle de l'église déjà enlevée au ciel. La couronne de gloire, 1 Pierre 5, verset 4. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 25 à 27. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Nous avons la couronne de justice, 2 Timothée 4, verset 8. Mais, je vais bien d'abord vous parler que, bien aimé, ce qui est bien, c'est que personne ne va perdre sa récompense. Dis avec moi, Amen. Tu ne perdras pas ta récompense. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. J'ai la parole au nom de Jésus. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
Il y a beaucoup bien-aimés qui vont perdre leur récompense. Pourquoi? À l'église, tu parles mal des gens. Les gens continuent à fuir l'église à cause de toi. Les bancs, les chefs deviennent vides à cause de toi. Bien-aimé, tu peux être sauvé, tu es au ciel, mais tu perds les récompenses. Oui. Toi, tu as gardé ta foi. Depuis que tu as dit de nous, depuis que tu es venu en Jésus, tu n'as jamais gagné même pas une âme. Mais tu as perdu plus de 15. Comment tu peux avoir les courants? Soyons prudents. Tu viens à l'église, tu sers Dieu. Ce qui me donne un serviteur de Dieu qui ne paye pas sa dîme. Tu es païen. Comment expliquer que tu vas travailler? Tu es un vrai voleur. Celui qui ne paye pas sa dîme, c'est un voleur. Tu voles Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand tu payes ta dîme, tu ne payes pas un pasteur, tu payes un Dieu. Amen. Tu ne m'as pas compris? Et quand je parle comme ça, tout le monde sont tranquille, ils sont sages. Vous êtes sages. Là, c'est silence. Vous êtes très sages, c'est bien. Mais, lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4. Vous allez lire ça jusqu'au bout. Mais moi, je n'aurai pas le temps de lire ça tout. Là, c'est Paul qui réclame. Ça fait mal au cœur, hein? Ça, c'est vrai. Tu vas au boulot, tu bosses vite. La fin du mois, tu viens aussi, tu ne payes pas ta dîme. C'est un péché. 1 Corinthiens chapitre 9, qui a trouvé? Je vais rêver que l'un de vous puisse lire ça. Merci ma fille, vas-y. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Oui, attends. Qui a dit moi j'ai fait dans l'armée pour travailler par mes propres frères? Qui peut dire que je suis soldat et je paye mon tenue et mon propre frère? Qui? Ça ne se fait pas. Continue ma fille. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Attends. Qui a planté une vigne et n'a pas le droit de manger les fruits? Mais comment? Vas-y. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? My God. Qui a ces troupeaux? Il a ces troupeaux à lui où il paie. Parce qu'un pasteur, c'est un poliment. Un pasteur, c'est un poliment. Moi qui veux dire, hein, protecteur. Les pasteurs protègent. Oui. Oui. Tu me diras, c'est Jésus. Mais Jésus travaille. Parce qu'il y avait les 5 ministères à l'église. Frère, les ministères, c'est un don. Pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, sont des dons. C'est pour ceux qui touchent à un pasteur. Un nom de Dieu qui touche à un nom de Dieu. Ce sont des dons ministériels. Et dans l'église, les dons, on les protège. Il faut protéger les dons. Il faut les protéger. Quand les pasteurs commencent à avoir des mots de tête, on n'est pas béni. L'église devient un cercle culturel où on vient seulement se rencontrer, pour parler de petites choses. Mais un pasteur qui a le temps de prier, de chêner, de chercher Dieu, l'église est bénie. L'église est bénie. Vous devez protéger les hommes de Dieu. Vous devez protéger les ministères dans l'église. Quand le ministère est fort, vous êtes fort. Moi je vois. Quand le pasteur est fort, l'église est forte. Quand le pasteur commence à avoir des maux de tête, des problèmes, il commence à pleurer tout le temps, l'église n'est pas bénie. Oh, moi j'ai pris, oh, moi j'ai fait. C'est pas toi qui Dieu a appelé. Dieu a appelé son serviteur. Pourquoi les amènes petits comme ça? Amen. Ma fille, continue, on va s'arrêter par là. On est déjà à la fin. Vas-y. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit
écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance doit y avoir part. Ok, merci ma fille, reste par là, merci beaucoup. Je suis dans mon champ, je travaille, mon pasteur. Je travaille. Mais j'ai droit. J'ai des troupeaux que je paye nuit et jour. Mais j'ai droit aussi au lait. Qui peut m'acquiser, qui peut m'ingérer? Pourquoi je n'ai pas droit? Il y avait un temps où je disais à l'église, l'argent de la dîme, on va payer la salle. Et les gens sont... Ceux qui avaient l'inspiration disaient non, c'est pas normal. On n'est pas béni par rapport à ça. Mais ceux qui n'avaient pas d'inspiration, ils ne comprenaient pas ces choses. Une église est bénie, bien aimé. Quand l'homme de Dieu est béni, quand votre pasteur est béni, quand le ministre de Dieu est béni, l'église aussi est bénie. Je passerai matin, midi, soir en les champs de Washikaba. J'ai le temps de chercher mon Dieu pour vous. Alléluia. Et vous êtes bénis. Non seulement sur la terre, mais au ciel. Et quand tu payes ta dîme, tu ne donnes pas seulement parce que le pasteur est là, non. Tu payes parce que c'est la loi divine, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un m'a écouté. Quelqu'un m'a écouté. L'église de Dieu, nous allons rendre compte à Dieu. Maintenant nous sommes au ciel, je vais m'arrêter par là. Nous sommes devant le tribunal de Christ. Dieu, devant Dieu, qu'est-ce que tu vas présenter? Est-ce que tu auras des récompenses? Parce que devant le Seigneur, nous allons commencer à jeter nos couronnes. Jeter nos couronnes devant Dieu. Est-ce que toi tu auras des couronnes à jeter devant Dieu? Ou tu seras seulement liquide? Soldat sans grade, sans patente. Tu seras seulement comme ça. Il y aura des gens qui seront sauvés. Tu es sauvé, mais comme dans le feu. C'est-à-dire, tes œuvres sont passées par le feu, a été brûlé. Tu n'as pas de récompense. Tu es sauvé, mais moi je vais diriger. Je vais faire tout, mais toi tu auras des limites. Oui, je vous l'ai dit vrai, c'est la parole du Christ. C'est pour cela, ceux qui annoncent la parole de Dieu, allez-y annoncer l'évangile. Prêchez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand tu fais ça, tu seras récompensé au ciel. Ceux qui font la volonté de Dieu, bien aimés, ils seront récompensés double. Alléluia. Quand tu viens à l'église, moi ça m'étonne. Tu as un boulot, tu as un CDI au boulot. Quel boulot? Ménage. Quand tu viens à l'église, l'église sale. Il y a des gens qui nettoient. Moi je ne suis pas une femme de ménage. Mais là au boulot, tu fais le ménage. Mais à l'église de Dieu, tu ne veux pas nettoyer. L'église est sale. La cuisine est sale. Il n'y a rien de bon dans l'église. Mais toi tu es tranquille. Bien aimé, avançons un peu. Avançons un peu. Dieu t'aime. Et Dieu que tu changes ta vie. Nous voulons prier le Seigneur.